Voilà le jardin de l'albergue où on dort. Et au fond du jardin, voilà où nous allons prendre le petit déjeuner. Dans un lieu complètement improbable. Dans un bar. Ça fait très bar clandestin, même bar cubain des années 60, un bar clandestin. Mais c'est complètement improbable. Un bar comme ça, dans un jardin. C'est fait très bizarre. Hola, bienvenido al canal. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui, en ce jour 55, je quitte Hierro de la Vega et non pas Don Diego de la Vega. Ça n'a rien à voir, on n'est pas dans le pays de Zorro. Et donc, comme tu peux le voir derrière moi, c'est encore tout brumeux. Le soleil vient à peine de se lever, il est 7 heures. Je pensais partir un peu plus tôt, mais on s'en fout, hein, je prends mon temps. Mais aujourd'hui, une grosse étape pour atteindre Machin de los Condes. C'est à 32 km d'ici. Et comme ça, après, j'aurai une étape d'avance et je pourrai tranquillement m'arrêter une journée entière à Léon avant l'arrivée de Sophie, le retour de la grande Sophie. Alors, eh bien, aujourd'hui, donc, on va attaquer dans le bois dur puisque c'est la meseta. Ça va être plat, mais ça va être tout droit. Et pour l'instant, sur cette section-là, il y a encore pas mal de villages, donc ça devrait aller. Par contre, on m'a signalé des randonneurs que j'avais rencontrés, dont Max d'ailleurs, que je salue au passage, m'a signalé que, on va dire à peu près 50 km avant Léon, il y a toute une portion de 17 km sans eau, sans ombre, sans rien. Donc là, il faudra que je prévoie de l'eau, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc, eh bien, c'est parti, hein. Il fait un peu frais, mais je suis parti directement en t-shirt car sur la meseta, les nuits sont très fraîches, mais la journée est très chaude. Donc voilà, je pars directement en t-shirt. Je sais très bien qu'en marchant, je vais me réchauffer. Donc allez hop, c'est parti, enfourne ton sac à dos, tes chaussures et on y va. C'est parti, let's go! Ah, et puis je te présente aujourd'hui les dénivelés du jour, puisque vu que je vais être à cheval sur une étape et faire une étape entière, voici donc les deux dénivelés, en sachant que sur le dénivelé du haut, je pars de Hierro de la Vega et je vais jusqu'à Carrión de los Condes. Et voici la meseta encore dans le brouillard. Alors, pour alimenter cette zone assez aride, qui est la meseta en fait, il y a des canaux régulièrement. Et celui-là, par exemple, c'est le canal de la Pisuerga. Et ça permet justement d'arroser tous ces champs de céréales que tu vois sur toute la meseta. Essentiellement du blé d'ailleurs. C'est quand même beau, hein, malgré ce qu'on dit de la meseta. Il y a quelques petits monts comme ça qui surgissent.
au milieu de la meseta. On croirait en fait les monts d'Auvergne, mais en miniature en fait. Alors, tu vois une voiture de la Guardia Civile qui vient de passer, et c'est pas la première fois que je les vois. Et il faut savoir que la Guardia Civile en fait patrouille très régulièrement sur le Camino Frances, tout simplement pour la sécurité des pèlerins et en cas de besoin. Donc on se sent rassuré quelque part, c'est bien. Et en parlant de Guardia Civile, j'ai appris hier que si tu as besoin vraiment d'elle, eh bien tu composes le 062, uniquement 062 sur ton portable, et tu peux joindre comme ça la Guardia Civile, même si tu es en pleine pampa, comme moi ici. Regarde-moi un peu ce calme et cette sérénité. Et tel un mirage, on aperçoit un clocher au loin, au milieu de la brume qui se lève. Bienvenue à Boadillas del Camino, et en haut du clocher de l'église, regarde, il y a pas moins de 5 nids de cigognes. 3 en haut et un peu plus bas de chaque côté. Et ça claquette. Et juste derrière l'église, cette magnifique colonne sculptée avec des coquilles, des gargouilles, un petit oiseau jusqu'en haut. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit le lundi de Pentecôte, mais tous les bars du village à Boadillas del Camino eh bien, étaient fermés, et pourtant il est 8h30. Donc j'ai plus qu'à faire 7 km pour arriver à Flomista. Voilà. Voilà un autre canal qui alimente la meseta, c'est le canal de Castilla. On se croirait le long du canal du Midi, parce qu'apparemment on va le longer sur pas mal de kilomètres. On se croirait vraiment pas dans la meseta, hein. Ça me rappelle quand je longeais le canal du Midi après Moissac. C'est très agréable et très beau. Alors, il faut savoir que ce canal de Castilla a été... Alors, il faut savoir que ce canal de Castilla a commencé sa construction en 1759 et a été achevé pratiquement 100 ans plus tard. En fait, au départ, il servait à transporter le blé par voie canal, enfin la voie maritime, je veux dire. Et après, avec l'apparition du chemin de fer, eh bien, ce canal, en fait, a perdu sa fonction de transport de marchandises pour devenir, en fait, plus un canal d'irrigation. Et il faut savoir que c'est un des rares canals d'Espagne, puisqu'il traverse pratiquement sur des centaines de kilomètres jusqu'à Valladolid, d'après ce que j'ai compris.
Voilà pour la petite histoire. Et voici comment fonctionne le système d'irrigation en fait. Voilà, ça dessert après par des petits aqueducs toutes les cultures environnantes. Écoute-moi un peu ce chant de grenouilles. Regarde un peu la différence d'hauteur d'eau entre ce côté-là et là. L'eau descend en escalier. On peut pas vraiment dire que c'est une écluse, mais c'est chouette. Bienvenue à Fromista. Et il est 10 h du matin, donc j'ai mis 3 heures. Et déjà 14 km de fait sur l'étape d'aujourd'hui. Donc à partir d'ici, il m'en reste presque 19. Voilà, c'est parfait tout ça. Ah, une petite pause après 3 heures de marche, ça fait du bien. Alors aujourd'hui le ciel est nuageux, bah, tant mieux, parce que comme ça il fait moins chaud. Et là je m'accorde donc une pause petit déjeuner on va dire. Alors avec un double expresso et ici le pain au chocolat, ils appellent ça la napolitana. Et donc eh bien le tout, ça correspond à un double pain au chocolat et un double expresso. Eh bien 2,50 €. En France, c'est même pas le prix du double expresso. Donc voilà, pour info. Voilà, nous prenons désormais la direction de Carrión de los Condes à 18,8 km de Fromista. Voilà, pour l'instant, nous longeons une route jusqu'à Población de los Campos. Et après, il va y avoir une variante. Et je vais t'expliquer les différents choix qui vont s'offrir à toi. Bienvenue à Población de Campos, qui veut dire en français la population des champs. Et aujourd'hui, dans la règle de prononciation de l'espagnol, nous allons apprendre l'accent tonique, celui qui est sur le haut là. Alors, quand il y a un accent tonique, en fait, c'est là où on met l'accentuation. Comme là, on prononce población. Si jamais il n'y avait aucun accent sur le haut, la règle veut que ce soit toujours l'avant-dernière syllabe qui soit accentuée. Donc là, s'il n'y avait pas d'accent, on dirait población. Et s'il y avait un accent sur le premier O, eh bien on dirait población. Alors que là, il y a un accent sur le dernier O, donc c'est población. Población de Campos. Voilà, c'est bien retenu? C'est bien. Au loin, nous apercevons la grande église de Población de Campos qui est fermée malheureusement. Mais elle est très belle. Et à la sortie de Población de Campos, en fait, un choix va se poser pour toi. Soit tu prends le chemin traditionnel, dans ce cas-là tu prends à gauche, à la sortie du village, tu prends le pont. Ou alors, tu prends une variante qui longe le Rio. Et dans ce cas-là, ça va te rallonger de 1 km 400. Comme tu peux le voir sur le plan, la variante 10 km 15
jusqu'au village de Vilalcázar de Sirga, ou alors tu prends en bas le trajet le long de la route qui fait 8 km 77. À savoir que la variante est un peu plus ombragée, mais sur le Miam Miam Dodo, ils indiquent que le pantalon est recommandé. Alors s'il y en a parmi ceux qui regardent la vidéo qui ont déjà pris cette variante, je voudrais bien savoir pourquoi ils recommandent un pantalon. Voilà, donc est-ce que c'est parce qu'il y a de la végétation, est-ce que c'est parce qu'il y a des tiques ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui vu que c'est nuageux et que j'ai une grosse étape aujourd'hui, je vais prendre le tracé le long de la route, économiser 1,5 km et puis voilà, vu que c'est nuageux, j'ai pas besoin de prendre un sentier ombragé. Voilà, tu sais tout, j'espère. Donc voilà le trajet le long de la route. Et en fait, le trajet, la variante qui longe le Rio, c'est de l'autre côté, là-bas, où il y a les arbres. Ça va que la route que l'on longe n'est pas beaucoup fréquentée, donc il n'y a pas trop de nuisances sonores. Donc ça va, comme tu peux l'entendre. Et nous longeons même une grande forêt de peupliers. Bon, et puis par la route, hein, si tu veux te poser, tu as un petit coin là. Et puis, voilà, tu as un peu d'ombre là, sous un grand sol pleureur. Ça va, c'est surmontable. Bon, peut-être qu'en plein cagnard, j'aurais peut-être pris le Rio quand même, hein. Peut-être plus ombragé, à ce que je vois de loin. Mais voilà, aujourd'hui ça va. Et puis regarde, tu marches au milieu des coquelicots. C'est joli, non? De toute façon, il y a toujours quelque chose de positif. Même dans le négatif, il y a toujours quelque chose de positif. Bienvenue à Revenga de Campos, qui veut dire la vengeance des champs. Ça fait un peu titre de film. La vengeance des champs, épisode 2. Après le retour des champs, voici la vengeance des champs. Avec une très belle église à Revenga de Campos. Il y a un sacré nid là-haut de cigognes. Et juste au bord de la route, il y a une area de descanso, une aire de repos, quoi, où tu as de l'eau potable si tu veux, et puis des tables et des bancs pour t'asseoir. Et puis si tu en as marre de prendre la route, juste après Revenga de los Campos, tu peux toujours prendre la direction de Villovieco, qui est à 1 km, et ce village passe par la variante. Donc voilà quoi, c'est pas ferme et définitif les choix que tu prends de chemin. Après le peuple des champs et la vengeance des champs, voici Vilarmentero de Campos, quoi. Ça ne veut rien dire. Et bien là, je me suis arrêté pour boire un coup. Et bien, c'est à la fois un bar et un albergue, juste à la sortie de Vilarmentero de Campos. Et c'est tenu par une Française en plus. Ça a l'air très cool comme endroit.
mais je continue quand même. Bon ben voilà, hein, dernière petite pause, et il me reste un peu moins de 10 km. Donc je devrais arriver vers 14h30, 15h à Carrión de los Condes. Et puis voilà quoi, ça sera une belle petite journée aujourd'hui. Et on continue, hein. Allez, un dernier petit effort. Et voilà, juste à la sortie du village, il y a une parada de peregrinos. C'est un endroit pour les pèlerins. Si tu veux te poser, si tu veux même planter la tente, eh bien tu peux. Voilà, c'est un endroit tout tranquille, à l'abri des arbres. En plus, tu as un point d'eau et tu peux même faire, si tu veux, un petit barbecue. Allez, nous continuons. Nous continuons donc à longer la route. Direction Vilalcázar déjà. Voilà un petit chemin parsemé de pâquerettes et de chardons fleuris, tout violet. Bon, hein, on est toujours dans la meseta, hein. Forcément, c'est toujours aussi plat. Et voici Vilalcázar de Sirga. Et rien que pour toi, je vais aller faire un petit détour dans le village, car il y a une église assez imposante. Donc voilà, je me dévie un tout petit peu du GR pour voir cette église. Malheureusement, elle est fermée. Mais il y a l'air d'y avoir un très beau portique. Regarde-moi un peu cette belle entrée. Avec plein de sculptures dessus. Dommage qu'elle soit fermée. Très sympa cette table sculptée avec ce pèlerin. Et donc c'est là à Vilalcázar que la variante rejoint l'axe principal. Et donc maintenant jusqu'à Carrión de los Condes à 5 km et demi. Eh bien, nous allons à nouveau longer la route. Donc, eh bien, allez, hein, un dernier petit effort et on y sera. Allez. Eh bien, d'un seul coup, le vent s'est levé, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, juste pour te dire qu'à la sortie de Vilalcázar, des Sirga, à nouveau une aire de repos pour les pèlerins, avec à nouveau des points d'eau, un point barbecue et des tables pour se poser. Et voilà, nous reprenons à nouveau un sentier qui longe la route. Et cela, pour la dernière ligne droite, c'est le cas de le dire. Apparemment, c'est tout droit. Mais ce qui est bien sur cette route, c'est qu'il y a des bornes kilométriques qui te disent combien il te reste jusqu'à Carrión de los Condes. Et là, par exemple, eh bien, nous arrivons à la borne de 5 km jusqu'à Carrión. Allez, tiens le coup, on va y arriver, va. Allez, sois fort.
on pourra être fier de notre étape de 33 km. Une belle petite grimpette, tout en douceur, mais ça monte, mais doucement mais sûrement. Allez, ça monte encore un peu. Allez, courage! J'aperçois Carillon de los Condes au loin là-bas. Allez, vas-y, tiens le coup. On va y arriver. Allez, on vient de faire 32 km sans parler des petits détours, alors c'est pas maintenant que tu vas lâcher. Allez, plus qu'un kilomètre. Ça y est, nous y sommes arrivés à Carillon de los Condes. Et tu sais ce que ça veut dire en français, Carillon de los Condes? Ça veut dire charogne des comtes. En gros, c'est la charogne des comtes, là, les nobles. C'est quand même dingue hein, comme nom. Donc Carillon, c'est une charogne. Eh bien, bravo! Je dois te féliciter puisque tu m'as encouragé, je t'ai encouragé et on est arrivé à faire cette étape de 33 km sans parler des détours. Et nous sommes donc bien arrivés à Carillon de los Condes. Voilà, donc à partir de demain, on reprend un rythme normal. Bon, là, j'ai fait vraiment aucun effort. Hein. J'ai réussi à faire les 33 km sans aucune peine. Ce qui prouve bien que j'ai une bonne condition physique désormais. Et à partir de demain ça sera 26, et puis après 23, et puis 26 et 19, ce qui nous amènera à Léon. Et on sera donc à partir d'aujourd'hui là, à Carillon de los Condes, nous sommes à 94 km, c'est ça, de Léon. Et voici donc le monastère Santa Clara de Carillon de los Condes. Et je loge donc juste dans le monastère, en fait, à l'albergue Santa Clara, qui est juste ici, juste à côté, et c'est à l'entrée du village. Voilà, c'est juste ici. Alors tu as des douches là, un endroit pour faire sécher le linge, machine à laver éventuellement, et puis le dortoir de 8, tranquille. Et voici l'église Santa Maria de los Condes. Elle est malheureusement fermée. Peut-être qu'elle ouvrira dans la journée, je ne sais pas.
autre petite église. Tiens, du coup, je bois ta Ja, santé. egal. Wenn ich zu Hause bin, werde ich mal ein Resümee ziehen und dann. Also. Une autre église de Carrión, c'est l'église de Santiago. Avec une très belle fresque. Pardon si ça tremble un peu. Et si jamais tu as besoin d'articles de randonnée ou quoi que ce soit, ben, tu as un magasin justement spécialisé là-dedans. Et bien voilà, c'est depuis les rues de Carrión de los Condes que je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette grosse étape t'aura plu. Je t'ai montré le maximum que j'ai pu te montrer, autant les paysages que les monuments. Donc, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Eh bien, à regarder la vidéo de demain. Donc, demain, on se retrouve pour une nouvelle étape, plus cool, mais toujours aussi plate. Voilà, puisque nous sommes en plein dans la meseta, surtout que demain matin, dès qu'on sort de Carrión de los Condes, enfin, tu verras ça demain matin, enfin demain soir pour toi, donc dans la vidéo numéro 56 je crois. Voilà, allez, gros bisous à toi, et puis ben, je te laisse avec une vue de Carrión de los Condes. Voilà, gros bisous, à ciao, demain.